ceux qui avaient mangé et bu avec lui. Ce n'est pas une farce. Jésus-Christ est ressuscité et c'est la joie, c'est la victoire. Chantons notre reconnaissance avec Psaume 555. Alléluia, 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 dans sa divine humanité, le Seigneur est ressuscité, la lutte est enfin terminée. Alléluia, 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 Alléluia. Dès l'aube du troisième jour, il sort du ténébreux séjour. Il est sans la mort enchaînée. Alléluia, car Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ah, puisque grâce à lui la mort sera pour nous l'entrée au port. Chantons l'hymne de délivrance. Alléluia. Dans la même position, adorons l'Éternel notre Dieu. Marie de Magdala a vu le tombeau vide. Pierre, le disciple que tu aimais, ont vu le tombeau vide. Les autres disciples ont vu tes apparitions et ont cru. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu es sans pareil. Par ta mort, tu délivres les captifs et tu sauves tous ceux qui reconnaissent en toi le Sauveur du monde. Amen. Sur les ailes de la foi, 118. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Brillons, brillons de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Vois-le paraître, vois-le paraître. C'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, de Dieu. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur. Et redis sans cesse. Que Christ est vainqueur. Que Christ est vainqueur. À toi la gloire. À toi la gloire. Ô ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire. Pour l'éternité. Veuillez vous asseoir et que chacun de nous confesse humblement ses péchés devant le Seigneur.
Seigneur, nous proclamons que tu as vaincu la mort, que tu es notre Sauveur. Mais nous sommes encore tellement attachés aux choses de la terre et nous ne nous affectionnons pas beaucoup aux choses d'en haut. Pardonne-nous, Seigneur, s'il te plaît. Amen. Comme parole de grâce, le Seigneur ce matin nous dit ceci: car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, car par sa mort, Christ a payé pour notre rachat. C'est avec confiance que nous pouvons dire: l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Comme recommandation, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Amen. Troisième strophe: craindrai-je encore, il vit à jamais. Craindrai-je encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix, il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Je vous invite, chers frères et sœurs, à la prière pour l'écoute de la parole. Nous te célébrons, Seigneur notre Dieu et notre Père, toi qui nous donnes la possibilité d'entrer dans la festivité de ta résurrection, symbolisée par le tombeau vide. Ce tombeau vide qui est signe de notre libération, qui est signe de la joie éternelle que tu accordes à l'humanité, nous interpelle. Et nous voulons, Seigneur, nous laisser instruire par ta parole, source de vie et de libération, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous lirons, bien-aimés, deux textes ce matin. Le texte de Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4, et celui de Jean chapitre 20, verset 1 à 9. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4. Dans la version du second, il est écrit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Jean chapitre 20, versets 1 à 9.
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bancs qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bancs qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bancs, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Amen. Mais silence en mon cœur, Seigneur Jésus, mais silence en mon cœur, viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle, oh mon divin Sauveur, viens et me parle, viens. Bien-aimé peuple de Dieu, bonjour. Je voudrais à ce début paraphraser le professeur Jean-Samuel Ndjetoya qui dit: dans les annales des trois grands monothéismes, 2020 devrait être un millésime à cause de l'heureuse coïncidence des temps forts de sa spiritualité et de ses religions. Dans la même semaine pour les deux premières et le même mois pour la troisième, Pâques juif, Pâques chrétienne et fête du sacrifice musulman. Mais avec la pandémie planétaire que nous traversons et les mesures prudentielles de confinement qui en découlent, nous sommes plutôt dans une annus horribilis, année de l'horreur, avec ces multiples crises que traverse le monde, crise politique, crise sociale, crise sanitaire et crise économique. Malgré les horreurs que nous vivons et qui nous obligent à nous confiner, j'en profite de cette occasion que le Seigneur me donne le privilège de parler comme son messager en ce jour de Pâques pour vous souhaiter à vous et à vos familles bonne et heureuse fête de Pâques. Frères et sœurs, il y a des événements si forts, si bouleversants qui font craquer le langage. C'est-à-dire que pour les dire, il faut utiliser des mots qui renvoient ailleurs. Des mots qui essaient de deviner quelque chose d'imaginable. Là, dans ce qui est arrivé aux femmes 3 jours après la mort de Jésus-Christ. C'est bien une forme d'imaginable qu'elles ont rencontré, pourtant l'événement est parti, a démarré d'une façon ordinaire. Je dois, frères et sœurs, à la sincérité de dire que j'ai eu de la peine à me décider sur quel évangile je devais nous nourrir en cette édition de Pâques 2020. Car chacun des évangélistes a une particularité, une façon de relater les faits. Je vais vous inviter, chers frères et sœurs, à regarder dans le rétroviseur de ma vision qui s'intéresse sur le caractère mystérieux, voire énigmatique de la résurrection de Jésus-Christ.
cette vision a pu pencher mon choix sur le récit des gens, qui sied mieux avec le contexte de ce jour inscrit sur notre calendrier de cette année et les multiples spéculations, le plus souvent osseuses, autour de la question de la résurrection du Christ. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Frères et sœurs, l'attitude des femmes face à la découverte du tombeau vide attire notre attention théologique. Ces femmes, il y a quelques jours, étaient décontenancées au regard de la mort de leur maître, et le message de la résurrection ne pouvait être pour elles qu'une occasion de réjouissance, voire d'exultation. Elles s'enfuient du tombeau, tout tremblantes de peur, et elles vont dire que le corps de Jésus a été enlevé du sépulcre, que veut nous laisser croire notre cher évangile des Jean. Pourquoi cet auteur veut-il nous plonger dans le moi? Est-ce que vous ressentez cela, bien-aimés, comme moi? En fait, si Jésus était mort, n'est plus dans le tombeau, il y aurait deux possibilités. Soit il a été enlevé comme les femmes l'ont dit, soit il est vivant. D'où notre questionnement, Pâques, un poisson d'avril ou une vérité. Vous demanderez certainement, mais quelle question de la part d'un homme de Dieu? Mais évoluons. N'avez-vous pas l'impression que ce qui authentifie le fondement de la foi chrétienne n'est rien d'autre que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? L'attitude des femmes ne laisserait-elle pas croire à un échec ou une mauvaise nouvelle? Comment sortir du mystère qui nous enveloppe? Je crois que l'évangéliste Jean veut nous inscrire dans la plus faculté, celle de la foi par l'écoute. Car dans le tombeau, l'ange a dit aux femmes que Christ était ressuscité, comme le décrit l'évangéliste Marc. Elles ont écouté et n'ont pas cru immédiatement. Raison pour laquelle, dans Marc, il est dit, elles sortirent du sépulcre et s'enfuient. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Et l'évangéliste Jean nous rapporte qu'elles sont venues et ont dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, dont les femmes, frères et sœurs, avaient écouté, mais n'avaient pas immédiatement cru. La foi par l'écoute, tel est le message que nous devons saisir en ce jour de Pâques. Dans cette écoute, les femmes doivent recevoir le message de la résurrection en l'absence du corps de leur maître. La foi par l'écoute, celle de la voix de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Comment est-ce possible cette écoute aujourd'hui avec les hommes propulsés à l'intérieur d'eux-mêmes? Où l'une des misères de notre temps s'appelle la pollution sonore qui violente en nous la nature et abrutit l'homme dans un monde de plus en plus tourné vers le matérialisme et de moins en moins la construction intérieure, mais à la destruction par la jalousie, le commérage et les coups bas. Il faut des personnes qui savent écouter et croire. Croire que la pandémie Covid-19 va finir. Croire que malgré les multiples crises politiques, sociales, sanitaires et économiques, tout peut changer. Croire que ce pays peut changer avec son système corrompu et tribalisé. Croire en l'avenir de nos enfants, de nos familles, de notre continent et surtout croire en la vie éternelle. Car Dieu
nous l'a donné par amour au travers de son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, frères et sœurs, le visage ne reflète plus l'amour, mais la mort. Les gens ont peur de la maladie Corona et surtout de la mort qui met en exergue l'état de précarité et de fragilité de notre société et de son système de santé. Pour le prophète Njetoya encore, il dit, le monde traverse un épisode néphrotique et psychotique de son histoire et personne ne sait quand est-ce qu'on en sortira. Le monde et l'homme sont rattrapés par la ruse et l'ironie de l'histoire. Ils font face à une pandémie dont le mode d'action est symétrique parce qu'elle frappe de la même manière partout où elle passe et sévit. Coronavirus tue des personnes. Les victimes du corona seront considérées comme les crucifiés de l'histoire. Coronavirus ne fait exception de personne et tous les secteurs de la vie en sont impactés, social, politique, économique, spirituel et sanitaire. Et en ce jour de Pâques, la pandémie continue allègrement sa marche royale en nous imprimant sa cadence infernale, raison pour laquelle nous sommes confinés en ce moment dans nos maisons. Tous les secteurs d'activité doivent cesser de fonctionner à 18 heures et nous sommes désormais obligés de sortir de chez soi avec un cache-nez. Et c'est face à tous ces défis, à tous ces malheurs, que nous devons croire en Jésus. Croire malgré les raisons de ne pas croire, qui se multiplient avec des faux messies, des faux pasteurs, des faux commerçants, des faux vendeurs de médicaments qui vont mettre sur le marché des fausses chloroquines, des fausses doctrines, des faux chrétiens, voire même des faux tout à cause de l'orgueil, la méchanceté et l'irresponsabilité. J'ai fait cette remarque que plusieurs élèves n'écrivent jamais la classe sur la tenue de la 6e en première. Mais dès qu'ils arrivent en terminale, ils écrivent un gros T pour montrer à tout le monde qu'ils sont en train de finir. Ça, c'est l'orgueil de la jeunesse. Plusieurs hommes irresponsables savent seulement utiliser, exploiter leurs femmes à des fins abusives en montant sur elles pour accoucher et être incapables d'élever les enfants après. À quoi bon, frères et sœurs, d'accoucher en désordre pour ne pas s'occuper après? Apprenons à planifier nos accouchements. Il y a des plannings familiaux dans nos hôpitaux. Cessons de nous comporter comme dans l'Antiquité, où la richesse d'un homme était le nombre d'enfants. Mais dans un monde où la globalisation et la mondialisation priment, les richesses sont les valeurs et l'éducation transmises à nos enfants. Parce que, selon le pédagogue John Nowlon, un enfant qu'on éduque est une prison qu'on ferme. Frères et sœurs, aujourd'hui, on vient à l'église, on repart avec les mêmes soucis, les mêmes problèmes, parce que Jésus n'est pas dans nos projets. On vient à l'église avec la maladie, on rentre avec la même maladie, on chante, on ne reçoit pas la joie de ce cantique, parce que Jésus-Christ n'est plus là. Jésus-Christ est dans sa parole. Revenons à la parole. Pourquoi trop d'orgueil? Pourquoi trop de haine, de méchanceté, de mauvaises actions? Pourquoi trop d'hypocrisie, de sabotage, de coups bas et de jalousie au milieu de nous? Pourquoi ne sommes-nous pas humbles les uns les autres? Il y a des personnes parmi nous qui ont le cœur noir, plus noir que le fond de la marmite. Ils passent le temps à dire Seigneur, pourtant les envoûtements, les méchancetés, les coups bas, ce sont eux. Ils sont cachés parmi les anciens, les diacres, les conseillers et même les chrétiens. Ce sont les anciens de quoi? Heureusement que le Seigneur Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seuls ceux-là qui font la volonté du Père. Et j'en profite, frères et sœurs, pour citer notre cher pasteur Fonky Samuel,
président général de la PCC, à la dernière consécration de ses pasteurs, il a dit ceci: l'Église est un hôpital pour les pécheurs et non un musée pour les saints. L'Église est un hôpital pour les pécheurs et non un musée pour les saints. Donc je nous invite tous à nous faire soigner du péché. Le remède du péché, c'est la repentance sincère. Frères et sœurs, en ce jour de Pâques, le Seigneur nous invite à écouter sa parole et croire. Écouter consiste à faire un arrêt et rompre avec notre mode de fonctionnement habituel qui n'honore pas le Seigneur. Il s'agit de quitter notre moi de surface pour aller dans la profondeur de nous-mêmes, retrouver notre terre dans laquelle la parole divine nous fera émerger. Étant donné que le calme précède la tempête, le message d'amour délivré en ce jour de Pâques est un message dans lequel résonne la voix de Dieu, rempli d'amour pour l'humanité. Dieu a aimé et nous aime encore. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Frères et sœurs, comme des élus de Dieu, cultivons la bonté en ce temps de confinement. C'est en ce moment de confinement que le Seigneur verra notre vraie communauté famille pendant ce confinement. Le Seigneur voudrait que les plus forts soutiennent les plus faibles. Les plus riches doivent soutenir les plus pauvres en faisant venir des denrées ou des choses qui pourront assister les nécessiteux en ce temps difficile. Si Dieu a donné beaucoup, il attend aussi beaucoup de nous. On ne devrait pas sentir la moindre souffrance et la moindre misère parmi nous, car nous formons une communauté famille. Nous vivons ensemble et nous devons également manger ensemble selon les principes du Seigneur. Cultivons l'humilité, la douceur et la patience. Supportons-nous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnons-nous réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, pardonnons-nous aussi. Apprenons, frères et sœurs, à partager en ces temps difficiles. Apprenons à pardonner, car Christ est ressuscité pour redonner un nouveau sens à notre vie. Partageons et pardonnons-nous réciproquement pour être des apôtres à la suite du Christ. Loué soit Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Nous devons confesser notre foi chrétienne afin de marquer notre adhésion à ce message combien interprétatif par le symbole des apôtres ensemble et dans le cœur de voir l'autre. Dis notre confession. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père tout-puissant. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en Jésus-Christ. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Prions le Seigneur.
Seigneur Jésus, tu es ressuscité pour la paroisse de Camp-Temple du Centenaire, pour ses pasteurs, pour ses anciens, pour ses diacres, pour ses conseillers, pour les membres d'Emmaüs, pour les groupes, les enfants du culte d'enfants, pour les travaux, pour les entreprises de nos frères et sœurs. Nous prions, Seigneur, afin que, par ces moments difficiles, que ta résurrection aujourd'hui porte encore des fruits dans nos cœurs, dans nos vies et dans cette paroisse. Merci, Seigneur, de ressusciter tout ce qui est mort dans cette paroisse, afin que, Seigneur, qu'en reprenant vie, que cette paroisse vive au diapason, Seigneur, de ta volonté, afin d'être toujours cette paroisse phare dans le district, dans la région, dans l'Église et dans le monde. Nous prions pour le district de Bamongum A, pour la région synodale de la MIFI, pour l'Église évangélique du Cameroun et l'Église dans le monde, pour tous les pasteurs, Seigneur Dieu, qui œuvrent dans ce district, dans cette région et au sein de l'Église évangélique du Cameroun, afin que tu les armes encore de plus d'ardeur, ô notre Père et notre Dieu, parce que tu nous appelles à de nouveaux défis et à de nouveaux combats. Pour l'Église dans le monde, qui connaît aussi des perturbations, suscite encore des puissants pasteurs, des puissants anciens et chrétiens, partout où se trouve, Seigneur, pour que ton nom soit à jamais plus proclamé, pour amener des hommes et des femmes qui souffrent de quelque mot que ce soit à se tourner véritablement vers toi. Seigneur, tout autour de nous, nous avons des malades, nous avons des célibataires, nous avons des mariés qui n'ont pas encore d'enfants, nous avons des foyers en crise, nous avons des enfants de la rue, nous avons des victimes de guerre. Ô toi, le Prince de paix, toi qui consoles et toi qui changes, Seigneur, les cœurs, merci de porter assistance à toutes ces personnes qui crient sans savoir d'où viendra le secours. Père, pour cette pandémie qui fait rage au Cameroun et dans le monde entier, Covid-19, seul toi es capable d'arrêter son expansion. Nous te supplions afin que tu suscites dans les cœurs des hommes de science, des médecins, à trouver, Seigneur, sous ton inspiration, le médicament approprié afin de soulager ces hommes et ces femmes qui en sont victimes. Nous te supplions, Seigneur, que ceci ne soit pas une autre arme entre les mains de l'ennemi pour décimer la population. Père, pour le Cameroun, qui est en train de trouver des stratégies afin de lutter contre le coronavirus, donne à nos dirigeants l'inspiration nécessaire, la révélation pour booster, Seigneur, cette pandémie hors de ce pays et pour donner au Cameroun la stabilité, la paix et le développement, Seigneur, dont ce pays a besoin. Ce pays si riche, ce pays si béni, Seigneur. Nous te supplions pour les régions du nord-ouest, du sud-ouest, pour l'extrême nord, qui, non seulement atteints par le virus du corona, Seigneur, souffre encore des exactions de Boko Haram et des sécessionnistes. Aie pitié de ce pays, Seigneur, car nous avons péché contre toi et nos péchés, Seigneur, ont atteint même le paroxysme. Aie pitié d'Israël, ton peuple, Seigneur. Tu nous demandes de prier pour la paix à Jérusalem. Et nous te supplions afin que cette paix règne. Seigneur, pour ceux qui sont aveugles dans les religions, croyant être en accord avec toi, croyant, Seigneur, être en train de servir le véritable Dieu, nous te supplions pour qu'à travers cette résurrection, Seigneur, que tu ouvres les yeux de tous ceux qui sont encore confinés dans les religions, afin qu'ils comprennent
que tu es mort non seulement pour quelques hommes, mais que tu es mort pour tous les hommes. Que tu n'es pas seulement juif, mais Seigneur, que tu es universel, afin que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Ô notre Dieu et notre Père, nous avons le cœur vivement touché. Et tu es la solution à tous nos problèmes. Nous sommes limités par le facteur temps, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons te dire les autres sujets de prière. À travers cette prière enseignée par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, en ces thèmes, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire des siècles des siècles. Amen. Recevons, bien-aimés, les exhortations de la part du prédicateur du jour. Bien-aimés frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Et si nous sommes ressuscités avec le Christ, recherchons désormais les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Et comment rechercher les choses d'en haut? En ce temps de confinement, nous devons tout simplement comprendre que tout ce que nous avons sur la terre est vanité. Le Seigneur voudrait que nous vivions l'entraide, la solidarité, et dans cette solidarité, on verra au travers de notre solidarité l'amour que nous avons les uns pour les autres et l'amour que nous avons pour le Christ. Christ est ressuscité, continuons à rechercher les choses d'en haut au travers de l'amour que nous communiquerons les uns les autres. Et à travers Christ ressuscité, recevez la bénédiction de la part de l'Éternel Dieu, la bénédiction qui vous donne de vous affectionner aux choses d'en haut, de rechercher beaucoup plus les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de l'Éternel Dieu, où il intercède pour nous, où nos vies sont cachées en Dieu par Christ. Allez, bien-aimés, et propagez la bonne nouvelle. Dites que Christ est ressuscité afin de donner la vie et la vie en abondance. Que cette vie vous accompagne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Heureuse et joyeuse Pâques 2020. Amen.